La salle des musiques actuelles Palaxa vous offre Reste pas dans le fait noir. Salut à vous tous amis musicovores, voici votre dose hebdomadaire de culture musicale, le numéro 76 de Reste pas dans le fait noir. Dans les bacs, découverte d'un opus local, puis suivra le live d'une formation féminine rythmée Maloya, Simangavol. Leur interview nous en dira plus sur leur actu et projets, puis nous nous quitterons sur une sélection de quelques dates de concert avec l'agenda. Et pour commencer, place à la rétrospective. Cette semaine, on revisite l'univers d'Anitra. Présentée au prochain Yoma, la diva malgache poursuit sa route artistique à La Réunion et dans la zone, avec une musique métissée proche des racines de la grande île et mariée aux influences du monde. Admirablement, Anitra communique une énergie douce qui continue après quelques années de scène à faire parler d'elle. Et pour vous rafraîchir la mémoire, voici le live d'Anitra sur le plateau de Reste pas dans le fait noir pour nous y présenter Ami Aminaï. Et c'était en septembre 2013. Reste pas dans le fait noir. Riva
Après cette superbe mise en oreille, place à présent à la découverte digitale. On fait connaissance cette semaine avec l'album Livication. Après 25 ans de carrière, Comes Up propose là un opus anniversaire cachant même quelques surprises, à l'instar de ce titre Lion of Zion enregistré il y a une dizaine d'années. Livication, réalisation signée Comes Up, remarquablement apaisante à l'écoute, dans la lignée des opus marqués reggae. Appréciez donc les sonorités venues de la Jamaïque arrangées à la sauce réunion, savourez ces textes où le sens s'entrelace au rythme, dans une énergie positive planant le long de l'écoute. Jugez vous-même. Direction à présent la scène de Respadon-de-Fénoir pour y accueillir une formation féminine locale, Simangavol. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que Respadon-Fénoir fait place cette semaine à cette formation Maloya 100% composée de femmes, Simangavol. Un nom symboliquement significatif puisqu'évoquant l'esclavage et la liberté à lui seul. Ces musiciennes, auteurs et interprètes, brûlent d'une énergie ancestrale, vibrent d'un hommage permanent et apportent leur touche de douceur habilement mêlée d'une force implacable. Déjà reconnue meilleure artiste Maloya en 2011 aux Voix de l'Océan Indien, découverte du Printemps de Bourges la même année, 2 opus à leur actif, des tournées locales et internationales, Simangavol ne s'arrête pas là, elles entament en effet à présent de conquérir l'esprit du plus grand nombre avec une participation au prochain Babel Med. Et toujours en allant à la rencontre du public comme lors du Le Tempo 2015. Simangavol, c'est toute une histoire et le mieux c'est de le vivre, alors c'est parti.
Voilà un beau moment de Maloya qui nous conduit à l'interview de Simon Gavol. Depuis vos débuts, il y a eu beaucoup d'évolutions. Tu nous en parles ? Oui, bien sûr. Oui, l'évolution, pour nous, elle est énorme parce que nous avons commencé en 98. Nous toutes les étaient autodidactes, sauf pour Natacha, qui a intégré très récemment. Ça fait 2 ans qu'elle est avec nous, elle, et qui a suivi un parcours de conservatoire. Sinon, on a tout appris par nous-mêmes. Et puis, voilà, nous avons commencé en cassage et cuit. Et nous ne prétendons pas faire le chemin que nous l'a fait Zordi. Donc, voilà, nous profite tout simplement. Et puis, effectivement, après, il y a beaucoup d'investissement, beaucoup de travail aussi pour faire évoluer la musique que nous voulons partager avec les gens. Mais voilà, toujours dans la joie, la bonne humeur et sans prendre à nous vraiment au sérieux non plus. Vous êtes une formation féminine. Ça vous donne une énergie différente qu'une formation masculine ? Nous apporte notre causement, notre sentiment, notre vibration féminin, on va dire. Après, est-ce que l'énergie est différente? Nous, on a notre propre énergie, effectivement, mais est-ce que est lié proprement à la femme? Je ne dirais pas ça, mais en tout cas, on a la voix féminine que les représenter dans le Maloya Zordi et nous les fiers de ça. Alors justement, comment se passent les compositions? Moi, il est l'auteur-compositeur. Après, une fois que l'ai écrit, je partage avec Bana et puis nous commençons à travailler sur la mise en place des percussions en commun. Les chœurs, nous fait une première approche, après m'y voir en fonction des fils, il y a d'autres influences. Chacun y apporte un petit peu son petit grain de sel quand même. C'est pour vous une responsabilité supplémentaire de transmettre l'histoire du Maloya à travers votre musique? Je prends pas ça comme une responsabilité, je prends ça, il fait partie de mon Maloya, ça. Il fait partie de moi, il fait partie de Simon Gavol. Le Maloya, il fait partie, l'histoire de l'esclavage fait partie pleinement du Maloya. Et quand nous divulguons notre Maloya, nous transmet forcément ce message d'esclavage parce que chaque fois nous monte sur scène, quel que soit l'endroit, nous explique que ça il est Maloya, nous explique que ça il est la culture réunionnaise et nous partage vraiment, même en dehors de la scène, que ça il est notre culture et notre identité. Et voilà, donc je ne prends même pas comme une responsabilité, je prends comme un fait. Tout simplement. Merci Simon Gavol d'avoir été nos invités de la semaine. On vous souhaite une belle route musicale. Quant à nous, direction l'agenda des sorties concerts à faire cette semaine. Le festival Sakifo débute bientôt dans le sud et voici pour les off tout d'abord du Sakifo. Le vendredi 5 juin, rendez-vous avec le Maloya de Maronaz à la détente dès 20h. Et même soir, vendredi 5 juin, le rock vu par Tabou sera en scène au Longboard Café et ce, dès 22h30. Et dans le village du festival, on retiendra, vendredi 5 juin à 18h, Vince Corner qui recevra le Maloya nomade de Saudage. Samedi 6 juin, ça sera au Filao qu'il faudra vous rendre pour vous déhancher avec les Rocksteady Sporting Club et ça se passe à 19h. Enfin, dimanche 7 juin, rendez-vous à 15h à Vince Corner pour découvrir Zig Mélanzé et son univers reggae-ségué bien balancé. Cette dernière date referme notre agenda et met un terme à notre rendez-vous, mais Reste pas dans le feu noir sera de retour la semaine prochaine pour vous faire découvrir encore un peu plus la culture musicale. Bonne semaine tout en musique et je vous laisse écouter le message de Simon Gavol. La salle des musiques actuelles Palaxa vous a présenté Reste pas dans le fait noir.